Ces derniers temps, on voit que le champion d'Allemagne il change d'air. Avec un effectif jeune et dynamique, le Bayern est plus que jamais favori pour gagner la Ligue des Champions cet été. Ouais mais voilà, reste un cas à évoquer au Bayern. Tout n'est pas rose. Thiago Alcantara. Et si vous ne le savez pas, il est le frère de Rafinha. D'ailleurs ce dernier, il n'a pas réussi à convaincre à Barcelone, mais ça c'est encore une autre histoire. Faut croire que la famille est blacklistée. Thiago quitte la Catalogne jeune et s'exile pour réussir, tandis que son frère il est resté à Barcelone, il a rendu de bons services, hein. C'est un bon joueur de rotation, attention. Mais voilà, c'est un joueur que moi j'aurais aimé voir jouer un petit peu plus dans un club comme Valence, dans un club comme Tottenham en rotation, ça pourrait le faire. Voilà, il n'a pas réussi à convaincre, dommage pour lui. Bref, revenons à nos moutons et cette intro est déjà trop longue. Aujourd'hui, on va parler du dossier Thiago, où est-ce qu'il va arriver, où est-ce que le Bayern va le laisser partir. C'est parti, générique. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du mercato. Ouais, bon, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon grand kiff, j'aime pas trop parler de choses qui ne sont pas concrètes. Mais aujourd'hui, on va se mouiller. Aujourd'hui, on va parler de Thiago Alcantara. Ces derniers temps, on a vu que Liverpool, il y avait plusieurs rumeurs, mais ils n'arrivaient pas à concrétiser. Alors je pense à Timo Werner qui a signé à Chelsea, c'est fini, et Thiago Alcantara, mais il y a un autre gros club en lice pour le signer. Alors qu'on le voyait déjà jouer sur le maillot de Liverpool, Manchester United serait rentré dans la course. Alors pour commencer, les faits, les choses concrètes. Le Bayern serait prêt à laisser partir l'Espagnol pour seulement 35 millions d'euros. Et quel braquage! Bon, je vous préviens, dans cette vidéo, je vais beaucoup exprimer mon avis. Donc si ça vous intéresse pas, c'est ciao. Et puis il va y avoir des faits, bien évidemment, mais je vais surtout exprimer mon avis. Ah oui, au passage, si vous entendez un petit bruit de fond dégueulasse, c'est moi qui ai mis la clim, parce qu'il fait trop chaud pour tourner des vidéos, donc j'ai mis la clim. Reprenons. Le prix fixé pour notre joueur serait d'environ 35 millions d'euros. Le truc, c'est que Liverpool, ils sont déjà entrés dans les négociations avec le joueur, mais ils veulent pas poser autant d'argent pour un mec qui va être en fin de contrat l'année prochaine, qui aura pas de club, quoi. Qui aura pas de club s'il prolonge pas avec le Bayern, bien entendu. Sauf qu'en gros, ils ont un petit peu stoppé les négociations. Ils ont fait une mini-pause, si je peux dire, entre Thiago et Liverpool. Le truc également, c'est que Thiago et Liverpool sont tombés d'accord pour un contrat de 5 ans. Le salaire, on n'a pas encore les informations là-dessus. Mais ils ont quand même attendu parce que, comme je vous l'ai dit, le Bayern, il serait prêt à le laisser partir pour 35 millions d'euros. Mais Liverpool, ils n'ont pas envie de mettre autant d'argent pour un mec qui va être en fin de contrat. Donc du coup, ils sont en train d'attendre. Ils sont en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'ils font. Et Manchester United rentre dans la course. Ils profitent de ce petit moment. Et là, d'ailleurs, ça s'est tombé il n'y a même pas 12 heures. Et comme je tourne cette vidéo vers midi, il y a 12 heures, c'était minuit. Moi j'ai du mal à croire qu'à minuit, Manchester United, ils ont appelé Thiago Alcantara. Ouais, le mec, il vient signer à Manchester United. On joue pas la Champions League l'année prochaine, c'est pas grave. Bien évidemment, c'est une blague. On sait pas encore ce qui va se passer. Donc voilà, l'information que Manchester United serait rentré en contact avec Thiago, elle est toute proche, elle vient d'arriver là. Elle est toute fraîche, pardon, je dis toute proche. Pourquoi je dis toute proche? Toute fraîche. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi Thiago Alcantara, ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose à Liverpool. Pourquoi Thiago Alcantara ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose à Manchester United. Et du côté du Bayern, qu'est-ce que ça va engendrer? Bon, on commence avec le Bayern Munich. Et le premier point que l'on ne peut pas négliger, c'est qu'ils vont perdre un joueur de qualité. Malgré que le milieu de terrain soit assez fourni, Thiago Alcantara reste une pièce que tu ne peux pas négliger. Très technique, il bosse défensivement et il est pas mal dans les transitions offensives, même si c'est encore, ça reste à travailler les transitions offensives. Thiago Alcantara, il arrive sur ses 28 ans, donc il est dans la force de l'âge. Et moi personnellement, c'est un joueur que j'adore. Et je comprends pas pourquoi tu peux mettre que 35 millions d'euros. À titre d'information, le LOSC voudrait laisser partir Jonathan Ikoné pour 30 millions d'euros. Donc est-ce que Thiago Alcantara, ça vaut vraiment un Jonathan Ikoné? Des fois, il faut se poser les bonnes questions. Après, je pense que le Bayern veut vraiment s'en débarrasser parce que s'ils avaient vraiment pas voulu le vendre, ils auraient mis un prix bien plus haut, sachant que le marché des transferts, ils vont avoir du mal, bien évidemment, tous les clubs vont avoir du mal à déposer d'énormes sommes avec la crise qui vient de se dérouler. Donc cette somme traduit bien l'envie du Bayern de se débarrasser de Thiago Alcantara. Ah oui, bien évidemment, l'information de la rumeur de Manchester United et de Liverpool, elle vient du journal, du quotidien Iberic Sport. Bon voilà, on passe maintenant au bon point pour Liverpool et on commence avec un point non négligeable et le point le plus logique, c'est qu'ils vont bien évidemment récupérer un joueur déjà confirmé, une valeur sûre et surtout un joueur de talent. Bon, j'avoue, je me suis pas trop mouillé. L'avantage chez les Scousers, c'est la manière dont ils ont ciblé Thiago Alcantara. Je pense que, et
tout le monde est sûr, en tout cas c'est mon avis, mais le scouting est bien meilleur à Liverpool qu'à Manchester United. C'est pas pour rien si on dit que Manchester United, dans les petits papiers, on dit que c'est le club qui travaille le moins bien en Europe. Bref, on revient sur ce que je disais. Donc Liverpool, ils ont une manière de cibler les joueurs très spéciale. Ils utilisent beaucoup de données statistiques. Alors dans le détail, je pourrais pas vous dire parce que je me souviens plus trop bien, mais je sais que Liverpool utilise énormément de données statistiques pour ses joueurs. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, mais on le sait, le football, c'est pas une science exacte. Ton joueur, il peut très bien avoir un taux de passe réussi à 98%, s'il se fait les ligaments croisés, tu sais où est-ce que tu l'as. Non. Bon, je reprends, désolé si vous avez vu un petit peu le cadre a changé, mon téléphone est tombé, donc c'est super pour filmer. Maintenant on le sait, ça fait depuis 3-4 ans que Jürgen Klopp ou Liverpool construit un empire, et c'est pas pour rien que ça a marché, parce que la manière dont ils ont recruté les joueurs, Sadio Mané, Mohamed Salah, aujourd'hui c'est des noms qui nous semblent évidents, mais aller chercher Sadio Mané à Southampton, aller chercher Virgil van Dijk à Southampton, aller chercher Henderson à Sunderland, bon même si ça remonte déjà de bien avant, et bien évidemment aller chercher Salah à la Roma, tout ça c'est pas des choses qui sont faciles. Et alors aujourd'hui la plupart de leurs joueurs c'est des paris qu'ils ont tentés et des paris réussis. Pourquoi? Parce que ils ont bien ciblé les joueurs, le scouting est bon et ça se voit depuis maintenant quelques années, 3-4 ans comme je vous l'ai dit. Alors de ce côté là, on peut être sûr que Thiago Alcantara c'est le profil qu'il faut à Jürgen Klopp. Puisque normalement il remplit toutes les cases statistiques. Donc sur ce point là, ok, moi ça me va. Si ton joueur c'est celui que tu veux, c'est celui qu'il te faut vraiment, là ça me va, je suis ok. Par contre j'ai une question. Quelle place il va prendre dans ce milieu à Liverpool? Henderson, Fabinho et Wijnaldum, à mon sens, c'est indéboulonnable. T'as beau t'appeler Thiago, tu peux pas débaucher le capitaine qui a fait remporter une Ligue des Champions et une Ligue à ton club, d'autant plus que le championnat, il attendait depuis quelques petits temps. 30 ans, c'est rien. T'imagines quand même que la dernière fois que Liverpool, ils ont gagné le championnat, le mur de Berlin, il était encore debout. Comme je le disais, il ne sera pas dans le 11 titulaire directement. Il va être très sûrement dans la rotation. Mais même dans la rotation, ça va être difficile pour lui. Parce qu'il va devoir se faire une place entre Chamberlain, Keita, Milner, Minamino. Bon, Minamino, je sais pas où est-ce qu'il va jouer, parce que c'est vrai qu'il est assez amovible comme joueur. Il a l'habitude de jouer comme 10, mais c'est vrai qu'il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer sur le côté gauche. Il peut jouer dans l'axe, c'est pas un problème, mais voilà. Minamino, où est-ce qu'on le mettrait? Est-ce qu'on le mettrait plutôt au milieu de terrain? Est-ce qu'on le mettrait plutôt avec les attaquants? On sait pas trop. Donc pour moi, ça reste très compliqué, parce que dans le cas où Thiago arrivera à Liverpool, il va devoir se faire une place dans la rotation, et s'il est convaincant dans la rotation, si vraiment il est exceptionnel, il pourra prendre la place de Wijnaldum, de Fabinho ou de Henderson. Mais même là, ça me semble très compliqué. D'autant plus que quand un des trois est blessé, il y a de la qualité pour le remplacer. Enfin, je veux dire, Chamberlain, c'est un joueur qui revient très bien, il a cette capacité-là à arriver en second rideau, comme le dit très bien Elias Bailif, à arriver en second rideau et déclencher des frappes. Bon voilà, Wijnaldum, il est partout. Il est devant, il est derrière, il est au milieu, sur le côté gauche, sur le côté droit. C'est incroyable ce mec. Et après, on a Fabinho. Et Fabinho, là aussi. Fabinho, c'est un pari que Klopp a tenté et je sais pas pourquoi je recule, mais c'est pas grave. Mais voilà, je disais, Fabinho, c'est un pari que Klopp a tenté. C'est un pari qui a été réussi, même si la première saison, entre guillemets, a été plus difficile. Là, il s'est bien adapté et on voit que Fabinho, c'est également un élément indéboulonnable du système de Jürgen Klopp. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que est-ce que Thiago va tenir le choc au corps finalement, parce que on sait très bien que l'Angleterre c'est un championnat qui en termes d'intensité demande beaucoup plus que l'Allemagne, que la France, que l'Italie, que l'Espagne, mais on sait très bien aussi que Liverpool c'est encore plus intensif. Donc est-ce que Thiago va réussir à être prêt pour tenir 90 minutes? C'est une question à laquelle c'est difficile de répondre. Donc en conclusion, je dirais que Thiago c'est une bonne idée. De par les données statistiques, je pense que si Liverpool l'a ciblé, c'est que c'est pas parce qu'il s'appelle Thiago Alcantara et qu'il joue au Bayern et qu'il a énormément de trophées. Maintenant, du point de vue joueur, je pense pas que ça soit à ce poste-là qu'il devrait prendre. À mon sens, il devrait recruter une doublure à Sadio Mané. Je m'explique. Depuis maintenant quelques temps, on voit que Divock Origi prend de plus en plus de place dans l'effectif. Il rentre en fin de match, il débute parfois même à la place de Bobby Firmino, mais on sait pas réellement quoi mettre quand Sadio Mané n'est pas là. Et puis ce mec, rendez-vous bien compte, il est incroyable. Il sort de la CAN,
il a, je sais pas, mais je vais dire aux environs de 15 jours, je suis vraiment pas sûr à prendre avec des pincettes, aux environs de 15 jours de vacances, il revient en première ligue et il tabasse tout. Ce mec, c'est un bosseur acharné et honnêtement, c'est un de mes joueurs préférés. Sadio Mané, même si c'est pas original, je m'en fous. Sadio Mané, c'est quelqu'un que j'admire. Donc voilà, à mon sens, Divock Origi devrait se stabiliser dans l'axe, être la pure doublure de Firmino et on devrait trouver quelqu'un capable de suppléer Sadio Mané pour le faire souffler comme on l'a fait très bien avec Xherdan Shaqiri. D'ailleurs, c'est un éternel revanchard. Shaqiri, c'est pas peut-être le profil qu'il fallait. Ça se discute, c'est comme vous le voulez. Moi, en tout cas, je suis totalement d'accord avec cette idée. Shaqiri, c'est très très bien pour doubler Salah. C'est même une très bonne recrue. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qui va se passer sur le marché des transferts pour Liverpool. Bon, maintenant on change d'endroit, on quitte la Mersey et on se retrouve toujours dans le nord de l'Angleterre, mais cette fois-ci à Manchester. Et là encore, je suis pas vraiment favorable à l'arrivée de Thiago Alcantara à Manchester United. Pourquoi? Je m'explique. Bon là, le seul truc, c'est que l'info, on l'a vu sortir un petit peu partout. Je l'ai vu sur 11, je l'ai vu sur Foot 365. Mais ils citent pas réellement la source de l'info que Manchester United serait venu en contact avec Thiago Alcantara. Donc ça, l'info Manchester United à prendre avec de grosses pincettes. On va faire comme s'ils étaient entrés en contact pour de vrai, et si c'est vraiment entré en contact, et ben ce sera encore plus enrichissant. Alors c'est parti. Alors, bien évidemment, sur le papier, le milieu, Pogba, Fernandes, Thiago, ça fait rêver plus d'un. Mais le truc, c'est que Pogba, il peine à revenir depuis sa blessure. Thiago, même si je l'aime beaucoup, il faut toujours se rappeler qu'il fait des performances en dents de scie, il n'est pas énormément irrégulier. Et du point de vue physique, c'est aussi compliqué pour Thiago. Il n'est pas souvent blessé, mais il a quand même quelques blessures qui l'embêtent. Et ben j'ai peur pour les tâches défensives. Alors, si Pogba nuance son jeu, si Pogba prend un petit peu moins à cœur ce rôle de 10, parce que ça va être très compliqué. On a déjà du mal à voir comment Pogba et Fernandes peuvent jouer ensemble. Mais alors t'imagines si tu rajoutes Thiago. Thiago, c'est peut-être pas le joueur qui va le plus se projeter. C'est d'ailleurs un mec qui travaille énormément défensivement, et ça on le souligne pas assez à mon sens. Mais même s'il travaille beaucoup défensivement, je pense que Thiago, c'est pas ce qu'il faut au milieu de terrain. C'est Matic, oui, mais Thiago, non. Ou alors Thiago, Matic et Fernandes. Là, je suis d'accord. Mais on a déjà du mal à voir comment Fernandes et Pogba peuvent cohabiter. C'est pas en rajoutant un Thiago qu'on va résoudre l'équation. Et puis même, dans ce milieu de terrain actuel où Pogba n'est pas inclus, on voit que Matic se fait une deuxième jeunesse. Il bosse beaucoup défensivement, sa carrure physique lui permet de récupérer beaucoup de ballons. McTominay, on sait pas où est-ce qu'il est. Là, je vais me faire insulter s'il est blessé. J'ai pas vérifié l'info avant. Ouah, le mec qui travaille ses vidéos de ouf. Et puis maintenant, il est bien installé à côté de Fred. Fred, pareil, on le voit enfin. On voit enfin qu'est-ce que ça vaut, hein, Fred. L'homme qui valait 30 millions d'euros, là on voit tout son potentiel. C'est un très très bon relayeur, balle au pied, il est pas exceptionnel, il est très très bon. Il arrive à trouver des passes qui font mal, il arrive à trouver de bonnes passes. C'est bien pour lui parce que du coup on a un milieu de terrain qui, certes sur le papier, ça fait pas rêver, mais la vérité c'est que c'est efficace. Le schéma il est simple. On a un mec qui récupère les ballons, un mec qui fait l'entrejeu, qui gère s'il doit accélérer ou décélérer le jeu, et Fernandes qui fait ce qu'il veut. Offensivement, c'est lui qui a les clés du jeu, c'est lui qui donne le ballon à Rashford, à James ou à Martial, c'est lui qui choisit. Sauf que comment tu peux faire pour cohabiter avec Pogba? Là, c'est une question encore plus difficile. Et avec Thiago, c'est quasi impossible. Donc là encore, je suis pas favorable à l'arrivée de l'Espagnol. Après, bien évidemment, dans le perso, ce qui serait cool, c'est qu'il va découvrir un championnat dans lequel il a jamais joué. Il va découvrir un petit peu ce que c'est la rigorosité de l'effort et surtout le championnat anglais. Les 38 épisodes, ça fait mal quand même au bout d'un moment sur les jambes. Et puis surtout que Manchester United va jouer la Ligue des Champions normalement. Et puis s'il joue pas la Ligue des Champions, ce que je disais, c'est que ça allait être compliqué pour un joueur qui arrive sur ses 28 ans. Et puis je suis plutôt confiant parce que même si Solskjaer c'est pas un tacticien hors pair, il reste quand même un très bon entraîneur qui fait pas des miracles, mais quasiment. Quand tu vois dans quel état il a récupéré Manchester United, l'état dans lequel il est maintenant, franchement, on peut que dire chapeau à Solskjaer. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Aujourd'hui c'est une petite vidéo de transition. À l'heure où je tourne, il est à peu près midi, et normalement elle sortira le mercredi, donc il est mercredi 15 juillet, puisqu'on était mardi 14, donc mercredi 15 juillet à l'heure où je tourne. Mon petit challenge, ça va être de la poster ce soir. Je vais voir si je vais réussir. En tout cas, je vais dédier ma journée à la vidéo. Et puis voilà les gars. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Je vous dis
À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Paolo de la chaîne Laurigno. Ciao ciao. Bon, là, ce que je disais, c'est que ça allait créer très très fort la direction, mais surtout pour Thiago qui a 28 ans, ça risque d'être compliqué.